nous continuons à visionner les manifestations de la lumière divine sur le mur tout au long de notre marche. Maintenant, le croquis a changé et observons ensemble la manifestation divine autour de ce croquis, au coin de l'académie, au coin de la chaire œcuménique et pastorale, pardon. On a comme une porte qui est ouverte et on est en train d'y entrer. La lumière entoure l'endroit. Ou bien nous sommes accueillis devant une porte entourée de la lumière divine. Observons ensemble, mes frères et sœurs. Vous voyez que la lumière sur le fauteuil, ce que cela montrait, a déjà disparu. Nous sommes aujourd'hui le 27 décembre 2023. Merci Seigneur pour tes enseignements. Et surtout, nous voyons là que nous, Thérèse Davila et moi, nous on est en haut là-bas. On a le dos tourné de tout ce qui se passe là-bas derrière. Observez. Le Seigneur nous a posés en haut. Nous regardons au ciel la lumière divine. Le dos tourné à tout ce qui se passe là-bas. Et nous voyons des gens qui sont en train de lire au niveau de la chaire œcuménique. Il y a une personne qui est en train de lire comme à l'épître. Mes frères et sœurs, mais il nous montre Thérèse d'Avila et Thérèse de la Sainte Face plus haut en regardant vers le ciel. Et en même temps, nous voyons que il nous fait voir ce qui se passe sur la chaire œcuménique. Mais nous, on est propulsés plus haut. Puis, parce qu'on n'a pas de foulard blanc. Donc ça, ce n'est pas nous à la chaire œcuménique là. Nous deux, nous sommes en haut. Et en haut aussi se trouve la porte qui nous donne une entrée très illuminée et il y a quelqu'un à la porte. Merci Seigneur de nous éclairer. Et nous voyons d'autres personnes au-dessus. Les anges peut-être, je ne sais pas. Il faut attendre l'inspiration. En cet endroit où se trouve la Sainte Face, il y a une forte manifestation, mes frères et sœurs. Vous-même regardez. Donc, la Sainte Face que vous voyez là, qui représente Jésus au jour de sa passion, nous enseignera beaucoup de choses. Des choses divines, des Écritures saintes. Regardez maintenant la lumière là. Il y a encore un portrait qui se pose là. Une figurine là. Une face s'est posée sur le fauteuil. Nous voyons en haut là-bas maintenant 2 personnes à chaque endroit là.
sur la chaire écuménique, il y a 2 personnes. En haut, là-bas où il y a l'entrée, il y a 2 personnes. Ici, nous avons d'autres personnes. Donc, c'est un regroupement. Mais le Seigneur nous montre que Thérèse de Jésus et Thérèse de la Sainte Face, elles sont projetées là-bas en haut et elles regardent vers le ciel où la lumière vient transfigurer leur face. Nous disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Vous aussi, vous prendrez le temps de voir, d'observer ces lumières, d'observer ces profils et d'analyser. À la cuisine, la lumière aussi est là-bas avec une manifestation. Mais ici, les manifestations sont en train de changer, de progresser au point où j'essaie de rester là pour suivre. Comme je suis seule, je ne peux pas aller en même temps à la cuisine et en même temps au salon. Donc, j'observe d'abord progressivement ce qui se passe autour de la Sainte Face et la chaire écuménique. C'est très important. Je ne veux pas dire que ce qui se passe à la cuisine n'est pas important. Non. Vous voyez, on voit là la lumière qui illumine l'endroit. Pas la lumière qui vient de dehors, mais une lumière est en train d'illuminer l'endroit. Comme vous voyez, ça illumine les personnes qui prient, ça illumine là-bas en haut. Je ne sais pas. Donc, nous disons merci au Seigneur. C'est lui qui va de mieux en mieux nous inspirer. Ce que je sais, Thérèse d'Avila et Thérèse Ndomo sont en haut, avec leur face transfigurée, ensemble. Ici, ça se transforme, où je ne peux pas très bien déterminer ou expliquer. Quand c'est comme ça, je remets au Seigneur. C'est à lui de nous éclairer. Nous allons faire un petit tour à la cuisine pour que le Seigneur nous montre aussi ce qui se passe à la cuisine. On y va. Nous avons toujours la lumière qui est au mur, qui est au plafond, pardon. Et voici la lumière ici, au niveau de la vaisselle. Et en haut, vous avez sa lumière qui est là. Comme vous voyez, avec le profil. Ici, nous avons la marche. Voyez vous-même. Là. Qui vient du salon. C'est la main invisible qui écrit comme ça. Donc, tant qu'il ne m'a pas inspiré, je ne peux pas m'hasarder à dire quoi que ce soit. Voilà la cuisine et nous sommes devant la lumière divine. La voici. Et Maman Marie est là.
Nous restons là pour la contempler. Nous lui disons merci, maman. Tu nous apportes ton fils et surtout l'enseignement très important de l'Eucharistie. C'est ce que Maman Marie nous apporte. Il faut comprendre la communion que vous prenez là. Ça a une signification. C'est le corps du Christ, le sang du Christ. Ce n'est pas parce que Jésus est mort que nous avons oublié cette belle scène de revoir. Maman vient nous la rappeler. Et nous rappelle que la communion, quand vous prenez la communion, sachez que la communion, là, signifie la vie du Christ, de la naissance à l'ascension au ciel, en passant par sa mort et sa résurrection. Regardez vous-même comment c'est beau. Maman nous enseigne ça. Pas avec le bâton à la main, non, mais dans la douceur. Et nous disons merci au Seigneur. À lui la gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Mes frères et sœurs, Dieu est merveilleux, magnifique. Je vous assure. Ses chemins ne sont pas les nôtres et ses voies ne sont pas les nôtres. C'est des merveilles que nous vivons, des apparitions d'une divinité extraordinaire. Merci Seigneur. Je suis Docteur Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur et son peuple choisi, appelée pour cette mission sacrée qui s'accomplit pas à pas avec l'aide de Dieu lui-même et de son Fils, en compagnie de sa maman. Nous te disons merci pour l'Esprit Saint que tu as inséré dans nos cœurs. À tout à l'heure, mes frères et sœurs, vivons dans la joie et l'allégresse. Dieu vient remettre tout en ordre et sauver son peuple choisi.